Au nom du Père, notre Papa d'amour, ton Papa d'amour, qui n'est qu'amour, qui t'enveloppe dès maintenant de sa puissance d'amour, sans que tu l'aies nécessairement sollicité. Il t'a désiré avant même que tu naisses. Tu es une parole de Dieu. Tout ce qui existe, existe parce que sa parole t'a donné vie. Son souffle t'a donné vie. Et puis, le corps, par tes parents, t'a été donné. Mais déjà, l'âme existait et l'âme va rentrer dans cette conception humaine. Tu es d'abord une âme. Et ton âme, tout au long de ta vie, aura soif d'un contact avec Dieu. Que tu te donnes ce contact constant. Que tu deviennes prière. C'est-à-dire une communion intime, douce, profonde, réelle, consciente, quotidienne, avec ton Papa d'amour, par Jésus-Christ, son Fils, ton Sauveur, dans la toute puissance, toute puissance du Saint-Esprit. Et un jour, Dieu reprendra le souffle, et ton âme ira à la rencontre d'amour, au rendez-vous d'amour. Ainsi est la vie, la conception de la vie du chrétien. Nous venons de Dieu et nous retournons vers Dieu. Et nous devons naître de nouveau, comme Jésus le dit à Nicodème en Jean 3, naître de nouveau de l'Esprit. Et voir que notre papa, notre vrai papa, c'est pas comme moi, Roger, ou ma mère, Charlotte. Non, toi, ça peut être Jean-Paul, Gustave, Eusèbe, peu importe, et ta mère Marie-Claude, Pauline, et j'en passe. Ton vrai papa, ton vrai créateur, tu m'entends? C'est ton Père du ciel qui t'a désiré le premier et aimé le premier. Tout ça est un grand mystère, peut-être pour toi. Et depuis ma jeunesse, je me pose beaucoup de questions concernant les prières, et puis après ça, la prière. Et aujourd'hui, je pense que avec cet enseignement 190, je te propose de rentrer dans le mystère de la prière. C'est ma petite vérité, mon expérience à moi, bien sûr. Mais tout ce que je te dirai aujourd'hui fait partie de ma prière actuelle. Et sincèrement, elle est puissante. Je vois des choses, je vois des miracles. Waouh! C'est puissant. Et ma prière ne tient qu'en quelques mots. Quelques mots que je vais te montrer à travers ce partage de plus ou moins 60 minutes. Je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux peut-être, et à juste prendre conscience qu'autour de toi, le Père est là, Jésus est là, l'Esprit Saint de Dieu est là, autour de toi, en toi aussi, bien sûr, que les anges du ciel t'entourent et m'entourent ici, dans ce petit studio. Kodoshi kinta matai tanton toyendis. Alléluia. Alléluia. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui,
en Jean 20, versets 19 à 31. Au tout début, il est dit ceci. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvait étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, comme il vient maintenant. Il était là au milieu d'eux. Il est là, maintenant, au milieu de toi, de moi, et des milliers de personnes qui vivent avec toi et moi cet enseignement. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Amen, 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 amen. La paix soit avec vous. Pas la petite paix humaine qui vient d'un bon salaire, d'une belle maison. Non, la paix intérieure. La paix céleste, la paix de l'amour. Il était là au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Il y avait des trous là. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur bien vivant et ayant les marques de la croix. Il leur dit de nouveau, une deuxième fois, la paix soit avec vous. Et je te le dis à toi, la paix soit avec toi. Je te le dis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ton Sauveur, celui qui ouvre la porte à une nouvelle alliance d'intimité, d'amour, gratuit, inconditionnel. La paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. La paix soit avec toi, qui que tu sois. Peu importe les blessures que la vie t'a donné de subir. Peu importe les tortures psychologiques, spirituelles, humaines que tu as vécues, que tu vis encore. La paix soit avec toi. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, tu as une mission qui est celle de vivre, de resplendir de la gloire qui est dans ton âme, de ce mystère d'un amour si puissant qu'il n'arrête jamais, jamais de t'envelopper. Jamais. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Tiens. Voilà la phrase qui m'a marqué. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et voilà la mission. Souffler. Devenir prière, c'est vivre le souffle de Dieu et donner notre souffle à Dieu. Pour permettre à ta vie de resplendir, de croître, de vivre un bonheur. Le souffle de Dieu t'est donné et il t'invite aussi comme mission à t'en servir, à être témoin de ce souffle d'amour, de vie, de ce souffle de résurrection. Il t'invite à vivre sur l'avenue de la résurrection, la victoire sur la mort, sur les péchés, sur l'indifférence, sur les blessures intérieures, sur la maladie, sur l'inquiétude. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je souffle sur toi. Reçois le souffle de Dieu. Je le reçois.